Alors, mets-toi bien ça dans la tête. Tu ne guéris personne. Bonjour, je m'appelle Yves, maître Reiki depuis plus de 25 ans et créateur du Cil Reiki. Je te souhaite la bienvenue sur la voie de Cil. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que tu ne guéris personne. Tu vas me dire, mais je guéris des gens, je fais du Reiki, j'ai des résultats excellents, les personnes sont guéries, etc. Oui, d'accord. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, on fait du Reiki et on pense que c'est nous le guérisseur. Ça flatte notre ego. Nous avons un pouvoir. Nous avons le pouvoir de guérir. Et il y a un ego spirituel, attention, il n'y a pas seulement cet ego que nous imaginons tous les jours, ce petit ego un peu mesquin. Non, il y a aussi un ego spirituel et ça nous flatte. Alors évidemment, cet ego spirituel, il a aussi une utilité, c'est que s'il n'existait pas, peut-être bien qu'on ne serait pas tous, parce que beaucoup de guérisseurs le font parce que ça vient du cœur, mais certains ont ce don de guérir, qui n'est pas vraiment un don, comme je vais te l'expliquer. Cette activité de guérir les autres flatte aussi un peu cet ego spirituel qui se sent un peu peut-être supérieur spirituellement. Mais encore bien qu'il y a ça, que c'est un motivateur, c'est un catalyseur pour faire en sorte que la personne exerce cette activité et aide les autres. Mais alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, il faut bien avoir présent dans sa tête, justement pour calmer un petit peu ce fameux ego, il faut bien avoir présent que ce que nous faisons, et ce que je vais te dire maintenant, s'applique aussi bien au Reiki qu'à n'importe quel guérisseur. Je sais que c'est vraiment quelque chose d'un peu osé de ma part de dire ça, mais tous les guérisseurs du monde entier, quelle que soit leur technique, qu'ils soient magnétiseurs, qu'ils soient chamans, qu'ils soient quoi que ce soit, ce qu'ils font, c'est, avec des techniques différentes, ils élèvent leur fréquence, ils élèvent leur niveau vibratoire, ou ils utilisent une technique qui permet à une certaine forme d'énergie, avec ce niveau vibratoire, de aller vers cette personne qui doit être guérie. Et quand cette énergie entre en contact avec cette personne a le choix entre élever elle aussi son niveau vibratoire jusqu'à arriver à la même fréquence, et c'est à ce moment-là que la guérison se fait ou commence à se faire. Parfois, il y a des guérisons spontanées, ça dépend un peu du niveau d'énergie, ça dépend aussi de ce que la personne va faire avec cette énergie. Mais il y en a certains qui ne vont pas accepter cette énergie qui vient à eux. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils ne vont pas accepter, soit ils n'ont pas en ce moment le moyen de s'élever à cette fréquence, soit ils ne veulent pas. Et c'est le cas le plus fréquent, ils ne veulent pas, pour une raison ou pour une autre. J'en ai déjà parlé dans une vidéo antérieure où je disais qu'est-ce qui se passe quand le Reiki ne marche pas. Eh bien, c'est ça. Souvent, il y a par exemple une question d'ego. C'est-à-dire que ça se passe tout au niveau plus terre-à-terre de l'ego, où la personne vient te voir et elle dit « je veux me guérir » et tu fais « ça ne marche pas ». Et tu vas te dire « mais enfin, c'est elle qui a demandé, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas accepté donc cette énergie ?» Eh bien parce que, inconsciemment, pour elle peut-être, elle voulait prouver à elle-même ou aux autres que le Reiki ne marche pas. Ou bien, elle voulait pouvoir se dire « oh, je suis incurable, pauvre petit moi », et continuer à recevoir les regards de pitié et surtout l'attention des autres. Je sais que ça paraît assez horrible, mais malheureusement, c'est ce qui se passe souvent. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades parce qu'ils reçoivent quelque chose en échange. Que ce soit de l'amour, que ce soit de l'attention, que ce soit de pouvoir ne rien faire. Je sais, notre cerveau fonctionne parfois de façon assez bizarre. Donc ça se passe, disons, au niveau inconscient. Mais parfois, ça se passe à un niveau plus élevé,
Et ce n'est plus au niveau de l'ego, mais c'est au niveau de l'âme. Et l'âme dit non, j'ai des plans bien spécifiques pour cette personne, pour ce corps physique, pour cet ego, pour cette personnalité. Et ce n'est pas le moment de guérir. Ça va perturber les plans. Comme je t'ai dit, c'est quelque chose déjà un peu plus rare, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Mais ce qui est important que tu retires de tout ceci, c'est que, en fait, toi, ton rôle, c'est d'envoyer cette énergie quand tu fais du Reiki. Et après, ce que la personne en fait, ce n'est plus ton problème. Et je vais en parler encore dans une prochaine vidéo que probablement je vais enregistrer tout de suite après celle-ci, mais je préfère la garder séparée. Alors tu vois, évidemment tu vas me dire, oui mais c'est moi qui ai envoyé l'énergie. Ah mais évidemment que oui, je ne minimise absolument pas ton travail, notre travail, je le fais tous les jours. Mais ce qui est important de savoir, c'est que tu sais, ce n'est pas comme si tu avais une main invisible qui rentre dans le corps de la personne et qui lui arrache cette tumeur et qui la jette, et c'est toi. Non, non. Toi, tu te limites à être, disons, un intermédiaire entre cette lumière divine qui est le Reiki et le malade. Lui fait le travail de guérison. C'est lui qui va devoir avec cette énergie, faire appel à tous les systèmes qui sont à l'intérieur de son corps, au niveau cellulaire, au niveau de son système immunitaire, etc., pour faire le travail de guérison. Et cette guérison, elle peut être physique, elle peut être spirituelle. Et parfois, quand elle est spirituelle, elle ne se voit pas tout de suite sur le plan physique. Ça aussi, il faut en être conscient. Et d'ailleurs, de plus en plus, en ce moment, nous sommes en train de passer une phase très très importante au niveau planétaire, et je dirais même au niveau cosmique. Donc il y a une grande transformation qui est en train de se faire au niveau de la Terre et des êtres humains. Et donc il est de plus en plus important que la guérison se fasse au niveau de l'âme que vraiment du corps physique. Donc c'est-à-dire l'âme elle est parfaite, c'est pas ça qui va se passer. Ce qui va, c'est que la liaison qu'il y a entre le corps physique et l'âme, souvent elle est un peu bouchée. Et c'est ça que nous devons essayer de déboucher pour que l'âme entre plus en contact avec le corps, lui dise ce que ce corps doit apprendre, qu'est-ce que cette vie, quelle est l'utilité de cette vie sur Terre, pour que la maladie ne soit plus nécessaire. Car la maladie souvent est un appel de l'âme, c'est quelque chose que l'âme utilise pour attirer l'attention de cette vie humaine qui est sur Terre. Et donc, si cette vie humaine communique avec son âme et comprend ce qu'elle doit faire, la maladie n'a plus raison d'être. J'espère avoir été clair. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.